Amen. Amen, amen. Quel privilège d'être ensemble encore ce soir. Comme je nous disais la semaine dernière, la Bible nous dit, quand vous faites un programme, dites, si Dieu le veut, qui veut acclamer le Seigneur parce qu'il a voulu. Il a voulu que nous soyons ici tous ensemble ce soir. Il a voulu que nous prions. Est-ce que quelqu'un veut célébrer sa bonté? Lui dire, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Et ton amour durera jamais. Et ton amour durera jamais. Oh, tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh, tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Allez, allez. Oh, tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Ah, je dis allez. Oh, tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Allez. Allez, quel Père magnifique. Oh, allez. Oh, tes bontés se renouvellent pour nous. Et allez, allez, allez. Et allez, allez. 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 Seigneur, ton peuple est réuni ce soir pour chanter tes louanges, dire Alléluia, qui est bon pour nous, qui est aimant, qui nous comble d'amour, qui est rempli de miséricorde, si ce n'est toi, qui est rempli de compassion pour son peuple. Allez, 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 allez. Bien-aimés, pourquoi nous chantons Allez? La Bible nous dit, le psaume 103, le verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Est-ce que quelqu'un veut célébrer celui qui est miséricordieux et compatissant? C'est la compassion qui a permis à Dieu, dans la parabole, de pardonner, de remettre la dette. De remettre la dette, de remettre la dette. Et ma chékalaba, oh allez, 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 alléluia. Je dis allez à celui qui est miséricordieux
colère. Il n'est pas prompt pour juger. Allez. Mais il est riche en bonté. Allez, allez. Allez, allez. Ah, nous chantons. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. 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 Ah, bien-aimé, 2 Samuel 7, 14. La Bible nous dit, dans le psaume 103 que nous avons lu tout à l'heure, qu'il est lent à la colère. Il n'est pas prompt pour juger. Quand on dit il est lent à la colère, il est lent à la colère. Donc ça veut dire qu'il est plus rapide dans un autre domaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il est rapide en bonté. Il est lent à la colère. Ça veut dire que le côté juge, il est lent. Mais le côté père, il est rapide. Le côté père, il est rapide. Quand il s'agit de montrer son amour, il est rapide. Mais quand il s'agit de juger, il est patient. Il est patient envers nous, lent à la colère et riche en bonté. Est-ce que quelqu'un veut chanter? Allez, allez à celui qui est lent à la colère et riche en bonté. Hey, hey, hey. Oh, alléluia. Allez, allez. Allez, ah, bien-aimé, Jésus nous a enseigné. Il nous a dit de dire, quand nous commençons, quand nous venons à lui, il nous a enseigné de dire notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons célébrer celui qui est notre Père. Celui qui est notre Père. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Riche en bonté. Psaume 103, le verset 9. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Est-ce que quelqu'un veut célébrer le Dieu de grâce? Est-ce que quelqu'un veut célébrer celui qui est lent à la colère, mais riche en bonté? Ah, lorsque nous venons à lui, nous sommes déjà conscients de cette prérogative, nous sommes conscients de cette nature. Il est lent dans un domaine, mais riche pour sauver, riche pour délivrer, riche pour sauver son peuple. Oh, c'est pour cela que Jésus nous dit, courez à lui, dites-lui, Père, pardonne-nous, 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 parce que nous avons le secours auprès de lui. Oh, est-ce que quelqu'un veut élever la voix et lui dit, Seigneur, tu ne contestes pas sans cesse. Ah, je veux te célébrer pour cela. Tu ne gardes pas toujours ta colère. Ah, Seigneur, tu nous as rassemblés pour sauver. Ah, tu nous as rassemblés pour manifester ta bonté. Tu nous as rassemblés pour manifester ta miséricorde. Tu ne contestes pas à toujours. Ah, tu es lent à la colère, mais riche en bonté. Hey. Allez, allez. Oh, allez. Hey. Ah, nous célébrons celui qui est là. À la colère, mais riche en bonté. Oh, celui qui ne conteste pas à jamais. Mais qui est là, qui est là. Ah, verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ah, bien-aimés, nous sommes en train de célébrer le Père qui nous aime. On dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire sans limite, parce que nous ne connaissons pas la hauteur du ciel.
mais sa bonté est sans limite. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu pour cela. Quelqu'un comprend pourquoi Jésus nous a dit venez à lui et dites-lui, pardonne-nous, pardonne-nous, parce que tu es capable d'éloigner de nous nos transgressions. Et ma à l'infini. Est-ce que quelqu'un veut célébrer Dieu? Veut célébrer Dieu, celui qui nous aime, celui qui nous aime, celui qui nous sauve, celui qui nous pardonne, celui qui a manifesté son amour. Il est Père. Il dit, je veux vous connaître comme Père. Je veux que vous me connaissiez comme Père. Ton peuple est réuni, Seigneur, ceux qui craignent ton nom, parce que le pardon est auprès de toi. Seigneur, ceux qui craignent ton nom, ceux qui craignent ton nom, ils sont auprès de toi. Ils sont auprès de toi et ils s'attendent à toi. Ah Seigneur, rassemblés en ta présence, nous élevons la voix, nous disons, ah tu es celui qui éloigne de nous nos transgressions. Ah nous te disons merci, tu es celui dont la bonté est infinie, 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 infinie. Ah, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Oh, autant tes bontés. Ah, Seigneur, nous ne pouvons jamais sonder, nous ne pouvons jamais comprendre quelle est la hauteur et quelles sont les dimensions de tes bontés pour nous. Oh, est-ce que quelqu'un veut élever la voix et rendre grâce à Dieu individuellement? Dit Seigneur, Seigneur, je ne peux jamais savoir, je ne peux jamais comprendre que tes bontés sont illimitées, 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 illimitées. Hey. Robo shata katana mahere bahe robo kede riabakete rebosha ribakere rebosheke riabokada mahe robo shate maheke rebosheke rabahekete mahe riabaheke robo she rikete maha rike rebosh rabahekete reboshe. Ah Seigneur, rends-nous conscients. Ah, tu es bon et tu es bon et ton amour dure à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Ah, tu es bon et ton amour dure à jamais. Et ton amour dure à jamais. Allez, 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 allez. Sa bonté doit inspirer de la crainte. Romains 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Ah Seigneur, à Dieu ne plaise de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Est-ce que nous voulons célébrer celui dont la bonté nous pousse à la repentance? Nous pousse à la repentance. Est-ce que quelqu'un veut célébrer Dieu? Ah, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Ah Seigneur, ta bonté nous attire à toi. Ta bonté nous pousse vers toi. Ta bonté nous conduit vers toi. Ah, nous voulons célébrer ta bonté. Ta bonté, ta bonté. Hey, ma chèque et les bochés. Yaba et les bochés, les bochés. Reba hake, tama heke, les bochés. Ah Seigneur, pousse-nous
Ah Seigneur, pousse ton peuple. Ah bien-aimé, lève la voix, demande à Dieu, Seigneur, pousse-moi, pousse-moi, pousse-moi vers toi. Tes bontés sont pour me pousser vers toi. Pour me pousser vers toi. Quand tu me corriges, c'est pour me pousser vers toi. Ah, quand tu ouvres mes yeux, c'est pour me pousser vers toi. Alors Seigneur, pousse-nous, pousse-nous, que ta bonté atteigne l'objectif de nous pousser, de nous rassembler. Rassemble-nous, 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 rassemble-nous. Sa bonté est pour ceux qui le craignent. Le psaume 130, le verset 4 nous dit: mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Bien-aimé, Jésus, en nous disant, demandez à Dieu, dites, pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos péchés. Jésus était en train de nous donner une porte d'entrée dans la crainte. Parce que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Celui qui demande pardon, celui qui est conscient de ses manquements, il rentre par une porte. La porte de la crainte du Seigneur. La conscience de la crainte du Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu pour sa sagesse qu'il nous donne pour le craindre? La sagesse qu'il nous donne pour le craindre, que le pardon est auprès de lui. C'est-à-dire ça, si lui ne pardonne, personne ne peut pardonner. Bien-aimés, élevons la voix, disons à Dieu, nous reconnaissons, nous t'élevons, nous reconnaissons que le pardon est auprès de toi. C'est pour cela que Jésus nous a dit, dites Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Parce que personne d'autre n'a ce pouvoir dans tout l'univers. Personne d'autre n'a le pouvoir d'ôter le fardeau, d'ôter le péché, d'ôter les dettes, de remettre les dettes. Oh, est-ce que quelqu'un veut élever la voix en disant à Dieu, Seigneur, je reconnais que sur ma vie, je reconnais que sur l'église, personne n'a ce pouvoir. Personne n'a ce pouvoir. Personne n'a ce pouvoir. Si ce n'est toi, si ce n'est toi, nous t'élevons parce que ce pouvoir vient de toi. Ce pouvoir vient de toi. Ce pouvoir t'appartient. C'est toi qui as le pouvoir. C'est auprès de toi. Le pardon est auprès de toi. Le pardon réside, est un instrument à côté de toi. La miséricorde est à côté de toi. Les bontés qui nous poussent à te demander pardon est auprès de toi. Ma hair, Roba Shaka de Leboshe, Reba Heke te Mareka Toro Roboshe, Riba Heke Riaboshete. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Allez. Oh, tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Bien-aimés, nous allons célébrer encore celui qui est non seulement bon, mais il est compatissant. Il est compatissant. Le psaume 116, le verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Il est plein de compassion. Rempli de compassion. Rempli de compassion. La compassion, c'est quoi? Alors, si quelqu'un réalise ce que c'est que la compassion, il comprendra qu'il doit le célébrer. Il dit, Jérémie 12, le verset 15, mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux.
et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de nous dire, comme nous l'avions lu dimanche dans Matthieu 18, le verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est-à-dire Dieu, non seulement il est bon, sa bonté qui le pousse à agir envers nous, mais cette compassion veut dire qu'il est sensible à ce que nous ressentons. Il est sensible à notre état. Il est sensible à notre situation. C'est pour cela qu'il dit, après que moi-même je les aurai arrachés, quand ils auront crié aïe, quand ils auront eu mal, moi-même j'aurai compassion, je tiendrai compte. Comme le maître a eu compassion de ce serviteur qui se roulait par terre, qui suppliait. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu de ce qu'il est sensible? Il est sensible à notre état. Il est sensible à ce que nous vivons. Il est sensible. 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 Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, je sais, tu es sensible à moi. Tu es sensible à ce que je vis. Tu es sensible à mon état. C'est pour cela que Jésus a dit, dites-lui, exprimez, dites-lui, il est sensible à cela. Il est sensible à cela. Père, nous te bénissons. Tu es sensible. Tu es sensible à ce que vit ton peuple. Tu es sensible à l'état de ton peuple. Tu es plein de compassion. Plein de compassion. Plein de compassion. Plein de compassion. Ah, tu es plein de compassion. Robo shake te mahe robo sha Rama he rebo shake rima ho kato ma de rebo she Yaba he karo robo she. Ah Seigneur, tu es plein de compassion. Plein de compassion. Plein de compassion. Bien-aimés, nous voulons continuer à rendre grâce à celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Soit sauvé par lui. Soit sauvé par lui. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu? Car quand il dit pardonne-nous, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. C'est comme ça qu'il nous a sauvés. Il est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Il a payé pour que nous soyons sauvés. Est-ce que quelqu'un veut élever Jésus? Est-ce que quelqu'un veut élever le sang de Jésus? Le sang de Jésus qui nous lave. Le sang de Jésus qui nous purifie. Le sang versé pour nous. Le sang versé. Le sang versé. Le sang versé. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et rendre grâce à Dieu pour le sang versé? Le sang versé à la croix. Le sang versé à la croix. Le sang versé à la croix. Ma chérie, bien-aimé, élève la voix et rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus pour le sang versé. Le sang versé. Le sang versé. Parce que sans cela, nous ne serons pas ici. Il est venu pour cela. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Parce que quand il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, pas de pardon de péché. Sans effusion, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Mais quelqu'un a payé. Il a
a payé, il a pris notre place, il a pris notre place. C'est l'amour de Dieu. Nous rendons grâce à celui qui nous aime, celui qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour. Bien-aimé, est-ce que tu es en train d'élever la voix en disant hey, tu as pris ma place, tu as versé ton sang, et pas une fois, mais pour toujours. Et ma ah Seigneur, nous ne pouvons pas retourner en arrière parce que tu as versé ton sang une fois pour toutes, une fois pour toutes, une fois pour toutes. Et ma tu es venu pour cela, tu es venu pour cela, afin que le monde soit sauvé. Ézéchiel 18, le verset 32. Ah, nous sommes en train de rendre grâce à celui qui nous aime. Il dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix pour sa volonté parfaite pour nous, qui est celle de nous sauver, de nous sauver, de nous sauver, que nous ayons la vie. Il a dit convertissez-vous, changez de système de pensée, changez votre manière de vivre pour vivre. Parce que ce que je veux, la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous vivions. Que nous vivions. Est-ce qu'on peut élever la voix et rendre grâce à Dieu pour celui qui nous aime, celui qui nous aime, celui qui nous aime et qui nous donne la vie, et qui nous donne sa vie, et qui nous donne sa vie. Bien-aimé, lève la voix, dis à Jésus merci parce que tu veux que je vive ta vie. Tu veux que je reçoive ta vie. Tu as donné le Saint-Esprit pour qu'il nous communique ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Parce que tu nous as aimés, tu nous as aimés pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ah Seigneur, tu es venu en disant pardonne-nous. Tu nous annonces recevez la vie, cherchez la vie, aspirez à avoir la vie. Bien-aimé, lève la voix, dis à Dieu, c'est ouvre mon intelligence afin que je puisse comprendre ce que tu veux, que je puisse comprendre ce que tu veux, que je puisse comprendre ce que tu veux. Parce que quand il corrige, on a l'impression qu'il veut tuer, mais en réalité il dit ce que je veux c'est que vous ayez la vie, ce que je veux c'est que vous ayez la vie. Et bien aimé, lève la voix, demande à Dieu, aide-moi, ouvre mon intelligence, illumine les yeux de mon cœur afin que je puisse saisir tes intentions, comprendre ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Quand tu nous dis de prier, quand tu nous dis de demander pardonne-nous, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que nous soyons abattus? Non. Est-ce que tu veux que nous continuions dans le péché? Non. Est-ce que tu veux que nous soyons en pleurs? Non. Tu veux nous communiquer la vie? Tu veux nous communiquer la vie? Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Et illumine les yeux de nos cœurs. Ah, bien-aimé, lève la voix, élève la voix. C'est une prière dangereuse. Demande à Dieu, aide-moi, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre quel est ton rapport avec les fautes, quel est ton rapport avec les dettes, quelles sont tes intentions vis-à-vis de ces choses, parce que nous voulons marcher dans ta volonté, nous voulons demeurer pleinement dans ta volonté. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous sommes plus préoccupés par les conséquences de nos actes que tes intentions. Tes intentions, c'est de nous communiquer la vie.
Ah, Seigneur, aide-nous à aspirer, à avoir la vie, plutôt qu'à être préoccupé par fuir nos fautes. Tu dis ce que tu veux, ta volonté réelle, c'est que nous ayons la vie. C'est pour cela que tu es venu, c'est pour cela que tu as donné Jésus. Ah Seigneur, aide-nous à aspirer à ces choses, à poursuivre ces choses. Ah Seigneur, aide-nous à poursuivre ta grâce. Seigneur, aide-nous à recevoir ta grâce. Seigneur, aide-nous à être conscients que la grâce est venue par toi. La grâce est venue par toi. La loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah Seigneur, aide-nous à ne pas avoir un rapport de culpabilité avec le péché, avec la loi. Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais Seigneur, aide-nous à être conscients de la grâce qui nous pousse à changer, la grâce qui nous pousse à la repentance. Seigneur, ouvre nos yeux, bien-aimé, lève la voix. Aujourd'hui, Seigneur, fais-nous shifter, de la conduite sous la loi à la conduite sous la grâce de Dieu. Tu veux que nous opérions sous la grâce de Dieu, pas sous la loi de Dieu, parce que Moïse a amené la loi et la loi est un pédagogue, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Ah Seigneur, aide-nous, fais basculer ton église, fais-nous changer, amène-nous dans la dimension de la grâce, amène-nous à comprendre, amène-nous à saisir, amène-nous à comprendre quelles sont tes intentions, quel est le désir de ton cœur. Le désir de ton cœur, ce n'est pas que nous soyons là en train de pécher. Ton désir, ce n'est pas que nous soyons là en train de pleurer. Ce désir, ce n'est pas que nous soyons là en train de prendre des résolutions, mais ton désir pour nous, c'est que nous puissions saisir la grâce qui nous est offerte, la grâce en Jésus-Christ. Ah Seigneur, amène-nous, délivre-nous de la loi et propulse-nous dans la grâce. Ah bien-aimé, prie, demande à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Demande à Dieu, aide-moi, ouvre mon intelligence pour comprendre et ouvre mon intelligence pour saisir. Quelles sont tes intentions? Quelle est ta volonté pour nous? Tu ne désires pas notre mort. Tu ne désires pas nous condamner, mais tu es venu pour que nous soyons sauvés, Ah, quand tu nous dis de demander, pardonne-nous nos offenses, tu veux nous sauver, Makata mahere bosheke, rabaheke de boshe. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre ta grâce, aide-nous à accepter ta grâce. Maheka boshe, rabahere de bosheke de maha, rebahe. Ah Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Hamasheka tomarele bosha. Riabahekele bosheke temaha. Ah Seigneur, viens endommager notre mentalité. Viens nous faire sortir de nos vaines manières de vivre, héritées de nos pères. Seigneur, viens changer notre mentalité. Ah Seigneur, nous crions à toi, ah glorieux Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans toute la vérité, nous te supplions, conduis-nous vers la grâce, conduis-nous vers la grâce de Dieu manifestée envers nous. Aide-nous. Ah Seigneur, fais-nous comprendre la grâce. Oh, fais-nous saisir la grâce. Libéré en Jésus, la grâce qui est venue avec toi, accompagnée de la vérité. Aide-nous.
1 Timothée 2,4. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a non seulement sauver, mais parvenir à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'il veut? Ézéchiel 18, le verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Jésus n'a pas dit demandez pardon pour vos péchés pour avoir le cœur léger. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas dit ça. Il veut que nous ayons la vie. La vie. Ce n'est pas pour soulager notre conscience que Christ est mort. C'est pour que nous ayons la vie. Il veut que le méchant change. Il veut que nous changions. Il veut que nous changions. Ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour changer. C'est pour changer. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et dire, Seigneur, dis-le lui simplement. Parle à ton Dieu. Dis-lui, je veux savoir, je veux comprendre, je veux saisir ce que tu désires. Ce que tu désires. Tu veux que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous voulons parvenir à la connaissance de la vérité. Nous voulons sortir de l'intuition. Nous voulons sortir de l'intuition. Nous voulons sortir de l'intuition. De l'intuition par rapport à ce que tu veux. Nous voulons savoir exactement ce que tu veux. Seigneur, nous voulons connaître exactement tes désirs. Seigneur, nous voulons connaître exactement ta volonté. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Seigneur, si nous te saisissons, Seigneur, nous aurons la grâce, nous aurons la vérité. Mais si nous poursuivons Moïse, nous n'aurons que la loi. La loi qui nous montre juste que ce que nous avons fait n'est pas bien. Mais toi, tu vas au-delà de ce n'est pas bien. Tu veux nous communiquer la vie. Tu veux nous changer. Tu veux changer notre nature. Tu veux nous délivrer. Tu veux que nous vivions. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Aide-nous. Ah, bien-aimé, élevons la voix, prie en langue, demande à Dieu encore. Ouvre mon entendement, ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement, ouvre mon entendement. Je veux comprendre, je veux saisir. Demande au Saint-Esprit, au glorieux Saint-Esprit, apprends de ce qui est à Jésus et donne-nous. Qu'est-ce qui est à Jésus? La parole me dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, glorieux Saint-Esprit, prends de la grâce, prends de la vérité et donne-nous, 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 conduis-nous dans cette vérité, conduis-nous dans cette révélation. Seigneur, conduis-nous dans ta volonté. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de nos vaines manières de penser, de vivre. Délivre-nous de la tradition. Ah, les disciples priaient déjà. Ils priaient déjà pour le pardon des péchés. Mais toi, tu leur as enseigné. Tu leur as enseigné. Alors, Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous ce que tu veux dire. Pardonne-nous nos péchés. Ah, Seigneur, enseigne-nous au travers de la grâce. Enseigne-nous au travers de la vérité. Enseigne-nous en Jésus-Christ. Enseigne-nous en Jésus. Bien-aimé, lève la voix. Demande à Dieu. Cache-moi Jésus. Je veux comprendre selon Jésus. Selon Jésus. Selon Jésus. Selon Jésus. Je veux comprendre selon Jésus. Pas selon Moïse. C'est Jésus qui nous a été donné. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, 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 aide-nous.
Aide-nous. Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait? La grâce de Dieu nous donne le salut. Tite 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, ce qui est venu par Jésus, salut, source de salut pour tous les hommes, a été manifesté. Alors nous demandons à Dieu, manifeste-nous, bien-aimé, manifeste à l'Église, Père, nous te supplions, manifeste-nous ton salut, que ta grâce soit manifestée pour nous. Seigneur, nous ne savons pas ce que c'est, mais en esprit, nous comprenons les choses. En esprit, nous saisissons les choses. Seigneur, ouvre notre entendement et fais-nous comprendre la grâce de Dieu, source de salut. Il n'y a pas d'autre source pour le salut, c'est ta grâce, ce qui est venu par Jésus. Seigneur, manifeste-le, manifeste-la ta grâce pour nous dans le nom de Jésus. Verset 12, qu'est-ce que la grâce fait? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne. Dans la version parole vivante, il est écrit cet amour, c'est la grâce qui est traduite ici, amour. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Donc cette grâce, elle ne vient pas pour nous condamner. Cette grâce ne consiste pas à demander pardon tous les jours pour les mêmes choses, mais c'est à recevoir une conscience, une capacité de nous éloigner du monde. C'est pour cela que Jésus nous demande tous les jours, allez supplier par rapport à cela, pour vous éloigner chaque jour un peu plus du monde. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu pour sa grâce qui nous fait quitter le péché pour nous donner le salut? Bien-aimé, élève la voix et dis à Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. C'est ce qu'il me faut. C'est celle qu'il me faut. Elle m'enseigne. Seigneur, que ta grâce, nous bénissons le Père pour sa grâce manifestée envers nous. Nous bénissons Jésus pour la grâce qui nous fait, la grâce qui nous apporte. Nous rendons l'honneur au Saint-Esprit qui nous conduit dans la grâce qui nous fait renoncer, qui nous fait rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde, afin que nous puissions mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Bien-aimé, le verset reste affiché, que chacun lève la voix et prie par rapport à ça. Prie pour arracher ce qui est dans le verset. Il nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Bien-aimé, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Dis, je saisis ta grâce. Ce ne sont pas mes résolutions qui m'apprennent ces choses, qui me délivrent de ces choses. C'est ta grâce que nous implorons. Quand nous disons pardonne-nous, nous implorons ta grâce. Parce que le pardon se trouve auprès de toi. Nous supplions, nous venons nous prosterner devant toi. Nous disons, Père, c'est auprès de toi le pardon, c'est auprès de toi. Fais-nous grâce. Et quand tu nous fais grâce, tu nous enseignes. Quand tu nous fais grâce, tu nous apprends des choses. Tu nous éloignes de ce dont nous devons nous éloigner. Tu nous corriges par ta grâce. Seigneur Père, béni sois-tu pour ta grâce. Oh, nous implorons ta grâce. Nous demandons ta grâce.
Seigneur, nous voulons le pardon qui est auprès de toi. Seigneur, ton peuple vient ce soir. Nous disons, c'est ton pardon que nous voulons. C'est ta grâce que nous désirons. Ah, Seigneur, renseigne-nous. Seigneur, apprends-nous. Seigneur, que ta grâce nous saisisse. Nous voulons ton salut, la source du salut pour tous les hommes. Ah, Seigneur, apprends-nous à mener sur cette terre une vie raisonnable, une vie juste, une vie fidèle à toi. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, que ta grâce le fasse au travers de nous. Seigneur, nous ne venons pas pour que notre conscience soit légère. Seigneur, nous ne venons pas parce que nous avons la crainte des conséquences de nos actes. Seigneur, nous venons à cause de la crainte que tu nous inspires, parce que le pardon se trouve auprès de toi. Ah, Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Ah, Seigneur, nous te supplions. Seigneur, chaque fois que nous élevons la voix pour demander cela, Seigneur, remplis-nous de crainte, remplis nos vies de crainte, parce que le salut se trouve, le pardon se trouve auprès de toi, afin que, Seigneur, chaque fois que nous venons, nous te supplions, nous implorons ta grâce. Seigneur, remplis-nous de crainte, afin de ne pas recommencer ce que nous avions abandonné hier. Ah, Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix, de demander, Seigneur, enseigne-nous, enseigne-nous la crainte de ton nom, enseigne-nous, enseigne-nous. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu que nous ne voulons pas rejeter sa grâce. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Nous voulons bénir Dieu pour sa grâce, parce que nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix tout doucement et dire merci, merci, merci à Dieu, 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 parce que je ne le mérite pas. 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 Seigneur, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas le salut. Seigneur, nous ne méritons pas d'avoir été sauvés. Seigneur, nous ne méritons pas quand tu nous as délivrés de nos manquements, quand tu nous délivres de nos erreurs. Père, nous ne le méritons pas. 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 Ah Père, nous ne le méritons pas. Nous ne méritons rien. Ah Seigneur, aucun d'entre nous n'est ici sur la base du mérite. C'est sur la base de ton sang versé pour nous, de ta grâce, de tes bontés, de tes compassions. Seigneur, nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas, Père.
Ma bien-aimée, lève la voix et dis à Dieu, je ne le mérite pas. Regarde ta vie, regarde ses bontés. Seigneur, je ne suis pas ici parce que je suis meilleur que les autres. Seigneur, c'est ta grâce. C'est ta grâce. Majesté, majesté, oh ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Oh, ta grâce m'a pris tel que je suis, oh, sans valeur. Oh, ta grâce m'a pris tel que je suis, oh, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu de ce qui nous rend conscients de la grâce. Il nous rend conscients de la grâce, de la grâce, de la grâce, de la grâce. Quand l'accusateur se lève contre nous, ce n'est pas notre argumentation qui nous fait sortir gagnant. C'est le sang, c'est le sang, c'est le sang, c'est le sang, c'est le sang. C'est le sang. C'est ta grâce. C'est ta grâce, c'est ta grâce. Seigneur, tu nous as rendus conscients en Jésus-Christ. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Qui l'a fait? Qui l'a fait? C'est lui. C'est lui qui nous a rendus conformes. Romains 6, c'est lui qui nous a rendus conformes. C'est lui qui nous a rendus conformes. C'est sa grâce qui nous a fait changer de nature. C'est sa grâce qui nous éloigne des systèmes de pensée du monde. C'est sa grâce qui nous éloigne du péché. C'est sa grâce qui nous éloigne des désirs de ce monde. C'est sa grâce, c'est sa grâce. La grâce qui est venue par Jésus. C'est cela. Ah, bien-aimé, levons la voix, disons au Père, tu as choisi d'être pour nous un Père avant toute chose et pas un juge pour nous. Tu t'es présenté à nous comme un Père. Comme tu as dit, je serai pour lui un Père. Il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai point ma grâce, car je l'ai retiré comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Ah Seigneur, Seigneur, c'est dans ta grâce que nous voulons nous situer. C'est dans ta grâce que nous voulons plaider. C'est pas ta grâce
C'est en nous fondant sur ta grâce que nous voulons demander. Seigneur, merci. Merci parce que tu as choisi d'être un Père, d'être le Père pour nous. Avant toute chose, avant d'être le juge, tu as choisi d'être le Père pour nous. Seigneur, merci. Merci. Merci, 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 merci. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix de dire merci à Dieu le Père? À Dieu le Père. Il a choisi d'être le Père. Il a choisi d'être le Père. Il est un Père. Il est un Père pour nous. Il est un Père pour nous. Dabaheko, Yabashata Namaheha, Nobakeha, bien-aimé, lève la voix, 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 élève la voix, et rendra dit, Seigneur, tu es un Père pour moi, tu es un Père pour moi, je t'invoque, Père, je crie à toi, Père, je te bénis, Père, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es pour nous, c'est comme ça que tu t'es présenté à nous, c'est à toi que nous crions, Père. C'est vers toi que nous venons, Père. C'est à toi que nous donnons nos actions de grâce, Père. C'est à toi que va nos reconnaissances. Toi qui es là à la colère, riche en bonté. Toi qui es pour nous un Père et qui ne nous livre pas. Et qui ne nous livre pas. Toi qui as dit, je serai pour lui un Père. Il sera pour moi un fils. La Bible nous dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Auquel des anges, Seigneur, tu ne l'as dit à personne, si ce n'est à nous. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix de dire, Seigneur, ces phrases, c'est à moi, c'est à nous, c'est à ton église que tu le dis. Tu ne l'as dit à personne, à personne. Tu as dit, je serai pour lui un Père, il sera pour moi un fils. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous venons à toi, tes enfants, nous voulons être tes fils. Nous voulons prier à toi de la position de fils, comme le fils prodigue. Seigneur, fais-nous aller dans la dimension de la grâce, dans la dimension de la grâce. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ce soir, tu relâches plus de grâce, infiniment au-delà de ce que nous avons une fois pensé et imaginé. Une fois pensé et imaginé. Parce que le fils prodigue, il est venu pour manger, il est venu pour travailler, il est venu pour avoir un toit, il est venu pour être comblé comme les serviteurs. Mais toi, tu l'as rétabli dans sa position. Rétabli dans sa position. Tel tu es. Tel tu es. Tes bontés n'ont pas de fin. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant tes bontés sont grandes envers ceux qui te craignent. Ceux qui te craignent. Ceux qui reconnaissent que le pardon est auprès de toi. Ceux qui viennent et qui disent, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, merci parce que tu libères tes bontés sur ton peuple. Tu manifestes tes bontés. Tu communiques ta vie. Tu communiques la délivrance. Là où quelqu'un était pris au piège à cause de ses fautes, tes bontés sont manifestées. Là où quelqu'un était malade à cause de ses fautes, la guérison, ses péchés lui sont pardonnés. Là où quelqu'un était pris dans un filet, un raisonnement, là où le diable, des malédictions opéraient dans une vie, parce que quelqu'un vient se présenter à toi comme un fils, quelqu'un vient se présenter à toi caché en Jésus, en disant, Seigneur, j'implore ta grâce, je te crains, parce que le pardon est auprès de toi, maché. Là où quelqu'un était torturé par des bourreaux, Seigneur, tu lèves ta main, tu lèves ta main, tu lèves ta main, tu lèves
Nous disons, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous sommes dans la position d'enfants. Dans la position d'enfants. Alors, Père, corrige-nous. Manifeste pour nous ton amour. Et bien aimés, nous allons prendre un dernier point de prière qui nous prépare dès maintenant, qui nous fait rentrer dans la grâce et opérer dans la grâce. Il dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. D'autres versions disent, il corrige. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Donc, dans la relation que nous devons avoir avec lui, la relation de père et d'enfant, ce n'est pas une relation ici de nourriture. Il me nourrit, il me garde. Non. C'est ma capacité à accepter la correction. Hein? Bien-aimé, c'est ma capacité à accepter la correction qui me fait rentrer dans cette grâce. Celui qui refuse la correction s'exclut de cette grâce. Et la correction, ce n'est pas toujours des punitions, ce n'est pas toujours des conséquences désastreuses. La correction, la Bible nous dit dans 1 Timothée 3,16, 1 Timothée 3,16, que la parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous corrige. Elle nous corrige. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Ah, j'espère que quelqu'un est en train de recevoir ce que Dieu veut nous dire. Il dit, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Pour corriger. Pour corriger. Donc, quiconque veut bénéficier de la grâce, c'est celui qui se laisse corriger. Quand je me laisse corriger, Dieu dit, c'est une façon pour Dieu de manifester son amour. Hébreux 12, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu tout à l'heure. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour. Mais nous allons lui demander, Père, corrige-moi. Corrige-moi. Je veux me laisser corriger. Je veux être un fils. Un fils. Bien-aimé, élève la voix. Il y a des résistances dans l'air. Des résistances dans l'air. Des résistances dans l'air. Est-ce que quelqu'un veut donner l'autorisation, l'autorité à Dieu? Dit, corrige-moi. Corrige-moi. Je veux être pour toi un fils. Ce que tu reconnais, c'est ce que tu corriges. Alors Seigneur, laisse-moi, par ta parole, par les conducteurs, chaque fois qu'il y a une instruction, une correction, que je me plie à la correction. C'est comme ça que nos péchés nous sont pardonnés. C'est comme ça que nous obtenons la grâce. Eh bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Dis à Dieu, Seigneur, corrige-moi. Je veux me laisser corriger. Quand je lis ta parole, je veux me laisser corriger. Je ne veux pas justifier. Je ne veux pas dire ceci, cela. Je ne veux pas dire, moi, je pense que. Je ne veux pas dire, ça ne m'arrange pas. Je veux me laisser corriger. C'est comme ça que tu pardonnes. C'est comme ça que tu manifestes ton amour. Se laisser corriger. Indirectement, quand Jésus nous dit de demander, pardonne-nous. Il nous dit de demander à Dieu, corrige-nous, corrige-nous. Nous voulons nous laisser corriger, car tu châties celui que tu aimes. Seigneur, merci, merci, merci. Bien-aimé, lève la voix, parle à ton âme. Dis à ton âme, hey, nous allons rentrer dans la dimension de nous laisser corriger. De nous laisser corriger. Parce que la grâce nous enseigne, la grâce nous instruit, la grâce nous instruit à nous éloigner d'eux, à ne pas avoir tel désir. La grâce nous corrige, elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous changer. C'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous, ce n'est pas que mon cœur soit léger. L'amour de Dieu pour moi, ce n'est pas que mes actes n'aient pas de conséquences. L'amour de Dieu pour moi, c'est qu'il me corrige. Alors Seigneur, corrige-nous. Bien-aimé, nous allons rendre grâce maintenant à Dieu pour cet amour. Est-ce que tu peux élever la voix et dire, Seigneur, merci pour cet amour manifesté.
Cet amour manifesté au travers de la verge, au travers de la correction qui ne fait pas plaisir. Mais c'est ton amour. C'est ton amour. C'est ton amour. Ah, ma chérie. Ah, Seigneur, comment pouvons-nous dire merci pour les choses plaisantes et ne pas te dire merci pour cet amour, pour cette correction, se soumettre à la correction. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Bien-aimé, lève la voix, rends grâce à Dieu, parce que c'est cette correction qui provoque sa compassion après. Qui provoque sa compassion après. Seigneur, merci. Merci pour la révélation de ta parole. Merci de ce que tu nous ouvres les yeux. Merci de ce que tu nous donnes ces choses. Seigneur, aide-nous à nous soumettre à ta correction. Aide-nous à nous laisser corriger afin que ta compassion soit enclenchée. Tu es compatissant, mais tu n'es pas compatissant pour celui qui ne se soumet pas à la correction. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Seigneur, parce que tu as dit, tu veux que nos péchés soient pardonnés. Tu veux que nous soyons corrigés afin d'avoir la vie. Afin d'avoir la vie. Seigneur, merci, parce que tu es décidé à nous communiquer la vie. Tu es décidé à nous émonder pour que nous puissions produire plus de fruits. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Merci parce que tu as réveillé notre esprit afin que nous soyons conscients de ton amour. Seigneur, nous prions pour chacun d'entre nous. Alors que nous quittons ces lieux, Seigneur, que nos yeux soient ouverts sur ta grâce, ce qu'elle implique pour nous. Ce qu'elle implique pour nous. Nous voulons vivre ta grâce. Seigneur, nous t'implorons, nous te supplions. Manifeste ta grâce envers nous. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est ta grâce qui nous accompagne. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié. C'est ta grâce qui nous accompagne. Seigneur, c'est ta grâce qui va nous instruire. C'est ta grâce. Dans le nom de Jésus. Nous ne comptons que sur elle. Parce qu'elle est venue par Jésus avec la vérité. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Et déverse ton amour dans nos cœurs pour que nous puissions t'aimer en retour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez, réécouter et prions avec. Demandons à Dieu, ouvre mes yeux. Nous voulons comprendre la grâce. La grâce de Dieu manifestée envers nous. Amen. Excellente soirée.